Maintenant, on va parler un petit peu de tannage. Ici, j'ai une cervelle de mouton. Ici, j'ai une peau de mouton. Cette peau de mouton, elle a été déjà écharnée, montée sur cadre, séchée, puis grattée. Et l'idée, c'est qu'on va amener la peau à ce petit duvet, tu vois, tu peux toucher, c'est vraiment tout doux. En fait, on va enlever tout ce qui est fascia, membrane, les tissus, tout ce qui est tendons, graisse, etc. Ensuite, on fait un grattage à sec pour enlever vraiment le dernier petit grain. Et ensuite, on va cuire cette cervelle avec un peu d'eau. On va la chauffer sans la faire cuire, justement. Faut pas changer la composition chimique de la cervelle. Et une fois que ça se sera dissous, on va l'appliquer sur la peau. Et ça, c'est l'un des plus vieux tannages qui existent dans le monde, si ce n'est le plus vieux. C'est le tannage au gras et à la fumée. L'idée, c'est de sortir l'eau de la peau en la faisant sécher et de faire pénétrer du gras là-dedans pour que l'eau ne puisse plus rentrer vu que l'eau et le gras ne se mélangent pas. Cette méthode-là est la plus vieille parce que lorsque les chasseurs-cueilleurs dépeçaient un animal, ils avaient la peau et ils avaient la cervelle. Et chaque cervelle contient la quantité nécessaire à tanner la peau de l'animal. Donc ce qui fait qu'en dépeçant un animal, tu peux être autonome dans le tannage de sa peau. Le but de ça, c'est de rendre la peau souple et imputrescible. Donc on va pouvoir réutiliser pour faire des vêtements, pour faire des sacoches, pour faire des vestes, et voilà. Donc là, je mets à peu près 1 tiers d'eau pour 2 tiers de gras. Et l'idée, ça va être de la chauffer pour aider à ce qu'elle se dissout, pour qu'elle se mélange bien à l'eau, mais il ne faut pas qu'elle cuise, donc je la mets pas à même le feu, et je vais laisser ça, et ça va me prendre un petit temps, ça va me prendre bien 1/4 d'heure avant que ce soit dissous. Et là, je vais un peu l'écraser et surtout, je vais touiller pendant tout ce temps. En contrôlant bien avec ta main, tu vois là, c'est un peu chaud. Je la laisse là et ça va chauffer tranquillou. On se revoit dans un petit quart d'heure. J'ai envie de vous raconter qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je me suis mis à tanner des peaux, chose qui n'est pas si commune quand même. Ça vient à la suite d'1 an et demi que j'ai passé en tipi dans les montagnes, près des Pyrénées-Orientales. Et pendant ces 1 an et demi, j'ai pas fait de tannage, mais j'ai vécu dans les bois, dans un tipi, autour du feu. En fait, ça a été pour moi un rêve d'enfant que je réalisais de vraiment vivre dans les bois de manière simple, en ramassant un peu des plantes, en faisant moi-même mon bois de chauffage, etc. J'étais pas encore très porté sur les artisanats et les gestes premiers, mais c'était la suite logique parce que je me disais, bon, je suis là dans mon tipi, j'achète de la nourriture quand même, je compense un peu par de la viande de chasseur ou des cueillettes, etc. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de savoir faire les choses par moi-même et pouvoir être toujours dans mon tipi dans les montagnes, mais en répondant à mes besoins vitaux par moi-même. Dans les besoins vitaux, il y a évidemment se nourrir, il y a boire de l'eau, il y a se chauffer, il y a s'abriter, il y a se vêtir, il y a concevoir des outils. Et j'ai trouvé ma réponse à toutes ces questions dans les gestes premiers, dans les savoirs des peuples premiers aussi, et dans toutes ces connaissances qui ont été oubliées et remplacées par la modernité et qui ont quand même permis à l'homme pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années de pas simplement survivre mais aussi de vivre au sein de leur environnement et d'avoir une grande autonomie. Donc je me suis intéressé plus profondément aux gestes premiers. J'ai commencé à tanner des peaux que je récupérais chez les chasseurs. Au début j'y allais à tâtons, j'ai quasiment tout appris moi-même. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de ratés. J'ai eu quelques peaux qui ont moisi, j'ai eu quelques peaux que j'ai trouées. Il y a des peaux que j'ai tannées qui ont tenu quelques temps. J'arrivais pas à obtenir cette souplesse. J'arrivais pas à obtenir quelque chose de vraiment tanné à cœur et imputrescible. Jusqu'à il y a à peu près 3 ans où là, je me suis consacré pendant 2 semaines sérieusement à ça. Et je me suis dit, bon, dans 2 semaines, t'as une peau, t'étudies le truc et puis t'as une peau qui est bien, quoi. Et du coup là j'ai fait mon premier tannage à la cervelle, avant je tannais que au gras, j'ai jeté de l'huile de pied de bœuf. Et donc ce premier tannage à la cervelle, ça a été beaucoup de questionnements parce que du coup j'étais tout seul, j'avais pas trop d'informations et c'est là que j'ai vraiment pu comprendre la structure de la peau, comment elle fonctionne, comment le gras d'un animal va venir interagir avec les fibres qui sont présentes dans la peau, comment les tanins présents dans la fumée vont permettre à la peau une certaine étanchéité, l'imputrescibilité aussi. Et du coup j'ai fait ce processus-là, donc j'ai pas mal travaillé avec le tannage au gras et à la fumée. Et puis il y a 2 ans je suis parti en Laponie, chez les Salmis, c'est les éleveurs de rennes de là-haut. Et puis là-bas j'ai appris le tannage végétal. Eux ils tannent traditionnellement au saule.
Donc c'est toute une autre histoire. Là, on ne parle pas de graisse, mais on parle de tanin. Donc tanner, ça vient du mot tanin. Le tanin, il y en a dans des plantes, il y en a dans les écorces, il y en a dans plein d'endroits. Et nous, on va chercher plutôt les écorces, donc de saule, de chêne, de châtaignier. Et là, j'ai vraiment découvert tout un univers que je connaissais pas avant avec le tannage au gras et à la fumée. Ça m'a vraiment plu, donc j'ai passé tout un hiver à tanner des dizaines de pots au saule. Et je peux même t'en montrer une. C'est la toute première peau de renne que j'ai tannée au saule. Donc là, avec le temps, elle est un petit peu salie, mais ça donne vraiment cette couleur pâle, tu vois, jolie. Et là, c'est une peau qui a été tannée au saule, puis graissée avec de l'huile de sabot de renne. Donc ça, c'est le tannage le plus traditionnel qu'on a chez les peuples samis et les peuples nordiques. C'est ce tannage-là, et tu vois, après bientôt 2 ans, elle est encore souple. On sent qu'elle est un peu graissée encore. Elle a vraiment bien tenu dans le temps. Les poils tiennent. Donc voilà, ça c'était mon premier tannage. Et puis quand je suis rentré en France, il y a des saules aussi, mais on a surtout beaucoup de chênes. Et alors, je me suis mis à tanner au chêne. Et là, c'est une autre histoire. Ça, c'est ma peau de renne tannée au chêne. Donc tu vois la couleur qui est bien différente. On a toujours cette souplesse. Bon là, elle est très épaisse la peau, donc elle est dure à plier, mais l'idée c'est d'arriver à cette souplesse. Et donc je t'invite à zoomer. Là tu vois, ça fait un petit duvet, ce qu'on appelle le grain. Et bien ce grain, je l'ai là, tu vois. Quand je vais faire mon travail de grattage, avant de mettre soit la cervelle, soit les tanins, il faut arriver à ce stade-là pour que la solution puisse pénétrer dans la peau. Donc avant même de parler de tannage, il y a tout un travail où on vient gratter les membranes et les chairs, on vient enlever tout ça, nettoyer la peau, la sécher, etc. Et cette peau, elle a aussi été mise dans la rivière pour réhumidifier la peau et pour que quand je la monte sur 4, je puisse l'étirer. Et en fait, le fait d'étirer la fibre, ça va aussi aider les solutions, qu'elles soient à base de graisse ou de tanin, à pénétrer dedans. Et là, une dernière chose que je te montre, ça c'est une peau de biche de nos montagnes pyrénéennes. Et ça c'est une peau qui est uniquement séchée. Donc tu vois, là j'ai écharné la peau, donc j'ai enlevé le gras, la viande, une partie des fascias. Et ici on n'obtient pas ce grain. Et tu vois la peau, t'entends le bruit ? Ouais. Elle est plus rêche. Donc ça, c'est l'une des meilleures méthodes pour conserver les peaux si tu n'as pas le temps de les tanner tout de suite, c'est de les sécher. Donc tu les étends sur cadre comme j'ai fait là, et tu les laisses sécher en fait. Et en fait, le fait de sécher, ça va enlever l'humidité, ça va stabiliser la peau et ça va empêcher le pourrissement en fait. Ça va la rendre imputrescible. Mais imputrescible que si elle est sèche. À partir du moment où elle va reprendre de l'humidité, elle va se réassouplir et là on va avoir quelque chose qui va pouvoir pourrir. Donc c'est pour ça qu'on tanne les peaux aussi, quoi. Donc voilà. Pour tanner une peau, comme cette peau de mouton là, il faut, on va dire, 3 jours minimum. Il y a plein d'étapes en fait, il y a des connaissances à avoir, il y a des gestes à acquérir, mais il y a aussi des conditions météorologiques, climatiques qui font que comme je tanne pas dans un hangar où la température est toujours la même, le taux d'humidité est toujours pareil. Si on est en plein jour de pluie avec 90% d'humidité, il y a des étapes que je ne vais pas pouvoir faire comme le séchage et l'assouplissage. Donc je suis un peu dépendant de la météo. Là aujourd'hui il fait beau, il fait sec, donc c'est une très bonne journée pour assouplir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire pénétrer la cervelle, puis on va assouplir la peau. Donc après 10 minutes... on n'est pas prêt encore. Donc là j'ai ma solution de cervelle auquel j'ai rajouté 3 jaunes d'œufs parce que j'avais pas assez en quantité. On peut faire ce genre de tannage uniquement avec des jaunes d'œufs. On peut le faire aussi avec de l'huile de pied de bœuf, de la graisse de sabot, de la graisse de poisson. L'idéal, ça reste quand même la cervelle ou le jaune d'œuf. Je vais verser sur ma peau. Et là, ça va être un long temps où je vais masser la peau jusqu'à ce que la solution pénètre entièrement. Et donc là, l'idée, c'est d'en mettre partout, de bien étaler jusqu'à ce que ça pénètre complètement. Là, on va la laisser sur ce cadre et je vais faire ça jusqu'à ce que ça pénètre entièrement le cuir. Et on voit que ça a entièrement pénétré quand la peau s'étire. Et ensuite, je vais rester sur ce cadre, enlever tout ça là, en trop. Et de là, je vais faire le même processus avec... là, j'ai une spatule en bois, mais
Je prendrai un bâton pour faire ça en gros, pour assouplir, étirer les fibres, etc. jusqu'à atteindre à peu près 70% de séchage de la peau. Et ensuite je l'enlève du cadre et je continue l'assouplissage mais à la main. Donc ça on le verra plus tard. A few moments later. Alors j'ai passé toute l'après-midi à l'assouplir. J'ai fait 2 applications de Cervelle et Jaune 2. Là c'est la fin de la deuxième. On est arrivé à une peau qui est presque sèche. On a atteint presque 70% du séchage. On a une peau qui est bien souple mais qui n'est pas encore sèche. Donc là on va la sortir du cadre. Je vais la découper parce que je ne garde pas tous les bords. Ces peaux, elles vont servir à plein de choses. Les peaux de mouton, je les utilise soit pour faire des vêtements, soit pour faire des tapis de sol. En fait, toutes les peaux vont être utilisées pour les vêtements ou le tapis de sol. Là, en l'occurrence, ça va plutôt être un tapis, cette peau-là, mais les peaux que je tanne au tannage végétal, souvent j'en fais des vêtements, des vestons, des vestes, des petites sacoches. Et puis il y a aussi toute la partie cuir où on va enlever les poils de la peau. On va tanner la peau sans les poils. Et là, on va pouvoir avoir du cuir pour faire ce genre de choses, ou bien des housses, des sacoches, des bourses, des sacs, etc., etc. Et maintenant, on a notre peau qui est amenée à 70% de séchage. On va utiliser cet outil, qui est un outil en silex que j'ai fabriqué, qui est un racloir à peau. J'ai appris cette méthode dans le Nord avec le peuple des Samis, les éleveurs de rennes. Eux, ils font pas de travail sur cadre comme je viens de le faire là. Ils font tout sur une planche et avec ce genre d'outil là. L'idée, ça va être de continuer l'assouplissage en enlevant un peu le superflu de Jaune 2. Là, tu vois, ben là, j'enlève un peu le trop plein d'œufs qu'il y avait et ça me permet de vraiment obtenir ce grain. Et en même temps, ça étire la peau, quoi. Donc là, je fais ça sur toute la peau. Et ensuite, on se retrouve pour la phase d'après. A few moments later. Alors là, on a fini le dernier grattage. On a une peau qui est presque sèche. Je vais continuer à la malaxer, à l'étirer. Tout ça au soleil pour qu'elle sèche. Et là, la prochaine étape, ça va être de recoudre les petits trous qui ont été faits quand l'animal a été dépecé. Et ensuite, on va fumer la peau. Et là, notre peau sera totalement tannée. Elle sera imputrescible, souple, et elle pourra nous servir de beaux tapis de sol ou de belles vestes. Voilà, voilà.